continuons ce forum des projets urbains de la Méditerranée avec Mathilde Chaboch. Bonjour Mathilde, vous êtes adjointe au maire de Marseille, chargée de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville. Eh oui. Vous avez animé un atelier ce matin sur transformer les centres-villes métropolitains. C'est une question que toutes les villes se posent, notamment dans le sud où bien évidemment les questions d'urgence climatique sont vraiment très prégnantes. Quelles sont les pistes de la mairie en matière d'urbanisme pour résoudre ces situations-là qui urgent, j'ai envie de dire? Alors complètement. Ça urge pour au moins 3 raisons. D'abord, ça urge parce que c'est une urgence sociale dans notre territoire. On est une ville extrêmement pauvre et on a un centre-ville très dégradé et qui abrite vraiment des populations dans des situations socio-économiques dramatiques avec quasiment pas de logement social. Donc il y a vraiment un enjeu social majeur qui, au lendemain du 5 novembre 2018, avec cet effondrement d'immeubles dans la rue d'Aubagne qui ont tué 8 personnes emportées sous les décombres, on est face à une obligation d'attaquer cette question de la lutte contre l'habitat indigne de façon très sérieuse. C'est un phénomène qui, dans notre territoire, prend une ampleur complètement monstrueuse. On en a encore à évacuer 10 immeubles par mois aujourd'hui en 2022. Donc il y a une urgence sociale. La deuxième urgence, c'est une urgence environnementale et climatique. On est un centre-ville extrêmement minéral qui souffre d'un espèce d'effet global d'îlot de chaleur. Si on ne fait rien, on a fait une étude récemment sur le centre-ville résilient qui montre qu'en 2050, il fera 90 degrés au sol rue d'Aubagne à l'été 2050. Donc je crois qu'il faut être extrêmement sérieux sur l'enjeu environnemental de ne pas avoir un centre-ville qui devient une cocotte minute. Il faut créer des espaces verts, il faut rattraper notre retard en la matière. On a seulement 1,8 mètre carré d'espace vert par habitant en centre-ville, c'est-à-dire qu'on est presque 10 fois en dessous de ce que prescrit l'Organisation mondiale de la santé. Donc on a un enjeu de santé et de climat qui doit nous pousser à faire de la réhabilitation la priorité. Et je dois dire que sur ce territoire, c'est pas encore dans les mentalités totalement de la part des acteurs de la construction qui ont tendance à considérer que leur métier c'est de faire du neuf. En fait, c'était de faire du neuf tant qu'on pouvait étaler la ville, mais désormais qu'on est dans un objectif de sobriété foncière globale, il faut refaire la ville sur elle-même, travailler les dents creuses dans la ville constituée et réhabiliter le patrimoine ancien. Ça pose quand même la question de l'acceptabilité. Vous parliez de l'acceptabilité des promoteurs notamment, qui ne pourront plus forcément faire du neuf, mais de réhabiliter. Le Forum des projets urbains a montré quelques exemples, notamment dans la rue Gachet, mais de l'acceptabilité aussi citoyenne, puisque finalement vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Voilà. D'un côté les promoteurs qui veulent absolument accélérer les constructions, de l'autre les citoyens qui veulent au contraire, globalement je schématise, pardonnez-moi le schéma, mais qui veulent un peu le réduire. Comment est-ce que vous vous positionnez? C'est un jeu de funambule assez compliqué. Alors c'est pas simple, mais je crois que c'est simple pour aucun adjoint ou adjointe en charge de ces questions. Quand j'échange avec mes collègues d'autres villes, on est tous dans ce qui peut sembler être des injonctions contradictoires. Moi j'aime les contraintes. J'aime l'idée que notre pensée elle est meilleure et que notre intelligence elle jaillit quand on est confronté à du défi, à de la difficulté à résoudre. Et donc il nous faut articuler avec beaucoup de courage cette équation, c'est-à-dire comment on tient compte d'une acceptabilité sociale très faible, mais en même temps de besoins sociaux très fort, puisqu'il faut construire dans cette ville, il faut construire en particulier du logement social pour rattraper le retard accumulé. Et en face, des acteurs professionnels avec parfois l'œil un peu trop rivé sur la calculette à mon goût et pas assez sur une ambition d'un dépassement en fait de l'horizon de court terme qui est celui d'une opération, pour se rappeler que tout ce qu'on fabrique ensemble, c'est pas juste un immeuble par-ci par-là, c'est fabriquer la ville, fabriquer le territoire et fabriquer un endroit qui va nous survivre à tous. Moi, je le dis souvent en promoteur, quand vous avez un métier de privilège, c'est-à-dire planter à la surface de notre planète des choses qui vont nous survivre à tous. Et quand je suis en réunion avec eux, je leur dis dans 50 ans, on sera tous morts, l'immeuble il sera toujours là. Donc je crois qu'il faut être très sérieux sur cette question. Et donc il faut trouver à résoudre, et je pense que l'enjeu, c'est de travailler l'acceptabilité de la construction. C'est-à-dire comment, finalement, au-delà de tel immeuble, telle opération qui fait râler, qui peut inquiéter dans le quartier, entendre les besoins qui s'expriment et qui sont souvent des besoins de rattrapage en transport, en voirie, en école, en crèche, en parc, en jardin, pour que les habitants se sentent bien traités par la collectivité et du coup puissent accepter que d'autres gens profitent également de ces services publics. Oui, de les accepter aussi à leur manière. Voilà, et de les accepter aussi dans ce territoire. C'est pas simple, il faut du courage, mais je pense qu'il faut le tenir, mais il faut entendre ce qui se dit comme message. Et il faut aussi que les promoteurs travaillent sur cette question de l'acceptabilité. Quand on vient poser un immeuble, je dirais comme un Lego posé au milieu d'un quartier, sans se préoccuper de rien, sans même avoir regardé ce qui se passe dans le quartier, des promoteurs le font encore. Ils viennent, ils me proposent un truc, 100 logements à tel endroit. Et je leur dis, mais où est-ce qu'ils vont aller à l'école, les petits? Oh, bah ça...
on verra. Je dis, non, c'est pas sérieux en fait. Je crois qu'il faut être sérieux et que ça participera aussi à redorer un peu le blason de cette profession qui, dans notre territoire, et vous le savez peut-être, n'a pas très bonne presse du fait de quelques errements qui ont pu avoir lieu dans le passé. Donc je pense qu'il faut adresser cette question de l'environnement et de la société très sérieusement et que c'est ça qui fera qu'on pourra avancer davantage et correctement. Mathilde Chaboch, merci pour votre témoignage.